Pour ma présentation, il s'agissait de voir avec les apprenants de façon pratique comment est-ce qu'on programmait un questionnaire de données. Et là, tout à l'heure, nous allons voir comment est-ce qu'on analyse les données qui ont été programmées, les données qui ont été collectées. Donc ça s'inscrit dans le champ des méthodes d'évaluation quantitative des données. Donc il s'agit de les introduire, une introduction pour qu'ils puissent savoir dans le processus, à une étape donnée, forcément, il faudrait collecter les données, savoir si c'est bien collecté, après les analyser, sortir les grandes tendances et appliquer maintenant de façon pratique avec les logiciels appropriés tout ce qu'on a vu au début, tout ce qui a été dit dès le départ. Les impressions sont bonnes, elles sont très bonnes, d'autant plus que j'étais au camp de l'année passée à Parakou. Et ce que je remarque déjà, c'est que les éditions se suivent mais ne se ressemblent pas. Cette année a apporté son lot d'innovation, son lot de particularités, son lot de spécialités, qui fait en sorte qu'il y a toujours quelque chose à gagner, il y a toujours quelque chose à apprendre, même en tant qu'assistant formateur, il y a toujours un plus. Et pour moi, c'est vraiment une réussite, un événement à encourager. Et voilà. Je fais partie de la classe de l'analyse qualitative et durant cette journée, nous avons parlé de la collecte des données sur le terrain. Donc nous avons eu à restituer des travaux de groupe qui ont été effectués et à travers ces travaux de groupe, nous avons vu les différentes étapes à suivre pour collecter les données, les erreurs à commettre ou à ne pas faire. Pour la 8e édition, je dirais que le camp a été bien organisé. Nous avons des formateurs de qualité et les cours se font de manière interactive. Les différentes thématiques sont faciles à assimiler et je crois que si c'était à refaire, j'allais le faire. Le module en fait était censé accompagner et montrer aux participants comment est-ce qu'on pourrait utiliser les outils d'IA dans l'analyse des données qualitatives. Donc on a exploré avec les participants les différents types d'outils qui existent et comment est-ce qu'ils peuvent les utiliser au quotidien en prenant en compte les limites et les avantages de ce genre d'outils. L'objectif aussi était de donner des cas concrets à ce que comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'IA pour pouvoir faire ce genre d'analyse. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA nous aide, mais surtout qu'il faut avoir la touche humaine pour la dernière vérification. L'IA ne remplacera pas les évaluateurs ni ceux qui font les analyses, mais pourra les faciliter dans leurs tâches quotidiennes. On a fait un module sur l'économie comportementale expérimentale pour mettre au courant les étudiants sur les méthodologies de l'économie expérimentale et comportementale, parce qu'aujourd'hui c'est très important pour l'élaboration aussi des politiques publiques. Et on a bien vu toutes les différences qu'il y a avec l'économie classique et pourquoi on a besoin de nouveaux modèles pour comprendre aussi l'économie, mais aussi le comportement des consommateurs et des citoyens aussi. Et la différentes techniques qu'aujourd'hui on va aborder, une des techniques qu'on a rencontrées dans la matin, c'était le nudging, que c'est bien utilisé dans les États-Unis, par exemple, dans notre réalité, mais aussi d'autres techniques statistiques et expériences de laboratoire ou laboratoire sur le terrain qui donnent l'opportunité d'aller faire le travail avec les bénéficiaires de la politique pour vérifier aussi l'impact que les politiques ont. C'est la deuxième fois que je viens ici à l'école des baromètres. Je suis très content. Je crois que le baromètre il a la capacité de développer un grand travail et surtout la formation il sera utile pour donner beaucoup de capacités et aussi des informations à les étudiants, aux participants pour enrichir les professionnalités qu'ils sont.